Donc voici le corrigé vidéo du baccalauréat Pondichéry de spécialité maths d'avril 2015. Donc le mieux à faire, c'est que vous preniez une trentaine de minutes, voire peut-être une heure pour bien le faire, et vous mettez pause, hein, et tout de suite je passe au corrigé. Nous voilà donc pour le corrigé. Alors juste avant de partir sur la question 1, deux petites remarques. D'abord, le thème, c'est les nombres de Mersenne, nom très connu en mathématiques. C'est donc 2 puissance n-1. Le principe en général, c'est d'étudier s'ils sont premiers ou non. Et en deuxième partie, on peut remarquer ici un algorithme, je vais souligner. Voilà, donc deux choses un petit peu intéressantes. Donc petite information sur le nombre de Mersenne, c'est un nombre très connu en mathématiques. Ils s'écrivent donc un m avec un petit indice n, c'est les 2 puissance n-1. Et ce qui nous intéresse dans les nombres de Mersenne, ce sont ceux qui sont premiers. Et donc on crée une deuxième suite, les m avec un n qui n'est plus en indice, des nombres qui sont des Mersenne premiers. Alors ça donne ça, par exemple, si on applique la formule, m petit 2 c'est 3, m petit 3 c'est 7, etc. Ça, ce sont les premiers nombres connus de Mersenne qui sont premiers. D'accord? Donc m2 correspond ici, le M2, c'est le premier nombre de Mersenne premier, donc on va le noter M avec un grand 1, ça sera 3. Le deuxième, c'est 7, c'est M indice 3, on le notera M grand 2, etc. Alors c'est un peu perturbant, mais voilà. Sur Internet, vous trouverez facilement la liste de tous les nombres de Mersenne premiers connus jusque-là. En janvier de cette année, on en connaissait 49, donc je vous en ai livré quelques-uns, les 18 premiers, voilà. Donc vous voyez bien que la liste finit par des nombres considérablement grands. Donc nous, en général, dans des sujets, on peut rencontrer les 5-6 premiers et vraiment grand maximum. Voilà, pour info, le nom Mersenne vient de Marin Mersenne, celui qui a un petit peu découvert ces nombres-là, qui, au cours des années, donc 17e siècle, vers 1600, 1620, 1630. Voilà. Passons maintenant à la question 1. Voilà, pour la question 1, j'ai commencé un petit peu à rédiger. Donc, on prend trois ordonnés naturels non nuls, ABC, tels que B et C sont premiers entre eux. C'est-à-dire que le PGCD de BC vaut 1. Voilà. On veut montrer que si B divise A et C divise A, alors le produit BC divise A. Donc notre point de départ, ça va être donc on suppose que B divise A et C divise A. Et on veut montrer que BC divise A. Alors, comme B divise A, ici, il existe donc un entier relatif K tel que A égale BK. Et de même, vous pouvez trouver un K' relatif tel que A égale CK'. Voilà. Si on égalise ces deux choses-là, on trouve que BK égale CK'. Et donc, B divise CK'. Voilà. C'est ici qu'on utilise le théorème de Gauss. Comme B et C sont premiers entre eux, et que B divise CK', forcément B va diviser K'. Voilà. Donc ça c'est Gauss qui nous permet de dire que B divise K'. Conséquence, il existe donc un K seconde tel que un K seconde appartenant à Z tel que K' égale K seconde B. Donc je répète, on avait ici B et C premiers entre eux, B divise CK', donc d'après le théorème de Gauss que j'ai indiqué en bas, B va diviser K'. K'. Et donc vous pouvez trouver un K seconde, une troisième lettre, un troisième entier relatif, tel que K' est donc un multiple de K seconde, donc c'est écrit K seconde B. Voilà. Et ça, c'est important parce que maintenant, comme on avait A égale CK', on va injecter ça à la place de K', et donc A va être égal à BC fois K seconde. C'est l'écriture qui permet de dire que BC divise A, puisque K seconde est un entier relatif. Voilà. Passons à la question 2 à présent. Voilà, donc la question 1. Donc en quoi cette affirmation contredit-elle le résultat? Alors, ce qu'on vient de prouver. Ici, on voit là dans ce tableau que la machine indique que la division de 2 puissance 33 moins 1 par 3 est entière. Donc il semble que 3 divise 2 puissance 33 moins 1. De même, par 4, le résultat semble entier, donc 4 diviserait 2 puissance 33 moins 1. D'après le théorème prouvé précédemment, 3 divise A, 4 divise A, avec A qui serait 2 puissance 33 moins 1, donc 12, c'est-à-dire 3 fois 4, devrait diviser 2 puissance 33 moins 1. Or ici, le résultat n'est pas entier, donc 12 ne semble pas diviser 2 puissance 33 moins 1. On a donc un problème. Voilà, donc cette affirmation contredit effectivement le résultat du 1.
Voilà, donc 2 puissance 33 est pair, donc 2 puissance 33 moins 1 est impair. C'est évident, 4 ne peut diviser 2 puissance 33 moins 1, puisqu'un nombre pair ne peut pas diviser un nombre impair. On peut démontrer ça, si vous voulez, simplement. Si 4 divisait 2 puissance 33 moins 1, alors il existerait un entier k appartenant à L tel que 2 puissance 33 moins 1, ici, serait égal à 4k. En passant modulo 2, on passerait directement à quelque chose d'impossible, puisque 2 puissance 33 vaut 0, il resterait donc moins 1 à gauche, qui serait égal à 0 à droite, puisque 4 vaut 0 modulo 2, et ceci est impossible. Donc c'est impossible que 4 divise 2 puissance 33 moins 1. Donc on part de 2 égale moins 1 modulo 3, quelque chose d'évident. On met à la puissance 33, on a le droit, on sait qu'en congruence, on peut par implication mettre les deux membres d'une égalité à la même puissance, et ça conserve l'égalité. Donc 2 puissance 33 vaut moins 1 puissance 33, et moins 1 puissance 33, c'est moins 1. On en déduit que 2 puissance 33 moins 1, c'est moins 1 modulo 3. En fait, ici, on a enlevé 1 des deux côtés. On peut aussi, en congruence, et là, c'est même une équivalence. Et après, ça veut dire que 2 puissance 33 moins 1 vaut moins 2, et donc 2 puissance 33 moins 1 est égal à 1. Comme 1 est différent de 0, ça implique que 2 puissance 33 moins 1 n'est pas égal à 0 modulo 3. Et ça, conséquence directe, c'est que 3 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. C'est-à-dire que 2 puissance 3 moins 1 n'est pas un multiple de 3. Voilà, on nous demande de calculer donc la somme des puissances de 2 au cube, de 1 jusqu'à 10. Tout de suite, on pense aux suites géométriques et à la somme des termes d'une suite géométrique. Donc je rappelle le cours sur cette partie-là. Pour tout q différent de 1, q c'est la raison. La somme des puissances de q de puissance 0 jusqu'à puissance n, c'est-à-dire 1 plus q plus q2 jusqu'à qn, vaut 1 moins qn plus 1 sur 1 moins q. Et c'est égal aussi à q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1, c'est la deuxième version. C'est cette version-là que je vais utiliser, en remplaçant évidemment q par 2 au cube et n par 10. J'obtiens donc que la somme vaut 2 puissance 3 à la puissance n plus 1, donc 11 moins 1 sur 2 au cube moins 1, qui me donne donc 2 puissance 33 moins 1 sur 8 moins 1 sur 7. De la question précédente, on en déduit comme S est la somme des puissances de 2 au cube que S est un entier naturel non nul. Ensuite, on a calculé la valeur de S, c'est 2 puissance 33 moins 1 sur 7, et donc, 2 puissance 33 moins 1, ça vaut 7 fois S. Et comme S est un entier, ça veut dire tout simplement que 7 divise 2 puissance 33 moins 1, puisque 2 puissance 33 moins 1, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois S. Voilà, donc j'ai déjà rédigé toute la question 3. Alors, comment j'ai fait? Donc d'abord, j'ai calculé 2 puissance 7 moins 1, qui fait 127. Et j'utilise le théorème que j'ai mis en bas, le test de primalité, qui vous dit que si un entier est supérieur ou égal à 2, alors, s'il n'est divisible par aucun nombre premier plus petit que sa racine carrée, alors il est premier. Donc ici, je prends la racine de 127, c'est 11, quelque chose, et je vais tester tous les nombres premiers inférieurs à 11. Donc 2, 3, 5, 7 et 11. Voilà, alors 2, 3 et 5, c'est évident. C'est un nombre impair, la somme des chiffres fait 10, et il ne finit pas par un 0 ou par un 5. Il reste à tester 7 et 11. Alors je vous propose une méthode hors calculatrice. 127, c'est 7 fois 18 plus 1. Donc le reste de la division euclidienne de 127 par 7, c'est 1. Donc ça veut dire qu'il n'est pas divisible par 7. Pareil pour 11, 127, c'est 11 fois 11 plus 6. Donc le reste n'est pas nul. Conséquence, 127 n'a aucun diviseur premier inférieur à sa racine carrée. Donc il est premier. Donc avant de répondre à la question, je vous rappelle une petite propriété sur la division euclidienne. Donc si A est égal à BQ plus R avec R le reste entre 0 et B, strictement B là, eh bien B divise A équivaut à dire que le reste est égal à 0. Et on va s'en servir ici dans l'algorithme. L'algorithme lui teste tous les nombres de K égale 2 jusqu'à K inférieur à 2 puissance n-1, donc ici 2 puissance 33 moins 1, et cherche à savoir si le reste de la division euclidienne de 2 puissance 33 moins 1 par K vaut 0 ou non. Donc il va tester 2, 3,
4. Il va dire évidemment, comme c'est pas divisible, le mode, donc le reste sera non nul. Il va tester 5. On va voir si par 5 ça marche. Et si 5 ne marche pas, il va tester 6. Et à 7, il va s'arrêter puisque 7 est divisible. 7 divise de puissance 33 moins 1. Et donc, à cette étape-là, le reste va être égal à 0 et la boucle va s'arrêter. Et il affichera donc K numéro 2. Alors, comment faire pour savoir si 2 puissance 33 moins 1 est divisible par 5? Je calcule donc que 2 puissance 33 moins 1 modulo 5. Alors, je vais partir de 2 au carré. Comme 2 au carré vaut 4, il vaut moins 1 modulo 5. Et donc 2 puissance 32, comme c'est 2 au carré puissance 16, c'est donc compatibilité des congruences avec les puissances, c'est moins 1 puissance 16. Et moins 1 puissance 16, c'est 1. Voilà. Conséquence 2 puissance 33, c'est 2 puissance 32 fois 2, donc c'est 2. J'ai plus qu'à enlever 1 des deux côtés. 2 puissance 33 moins 1 vaut 1 modulo 5. Et comme ce n'est pas 0, 5 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Donc revenons à l'algorithme. Donc l'algorithme va passer tous les entiers jusqu'à 7, puisqu'à chaque fois le mode ici affichera un entier, n'affichera pas 0, il affichera le reste de la division euclidienne. Pour 7, comme 7 divise 2 puissance 33 moins 1, il va s'arrêter. On sort de la boucle. La valeur de K, c'est donc K égale 7. Donc on va rentrer dans le sinon, c'est-à-dire qu'il va afficher K numéro 2. Voilà, et si on saisit n égale 7, alors vous vous rappelez que 2 puissance 7 moins 1 vaut 127, c'est un nombre premier. Donc le reste dans la division euclidienne de 127 par K va toujours être différent de 0 jusqu'à K inférieur ou égal à racine de 127, même jusqu'à beaucoup plus loin, même jusqu'à 127, 126 même. Donc on va rentrer dans la boucle tant que la valeur de K est plus petite que la racine de 127, plus petite ou égale. Donc on va rentrer, et la dernière fois qu'on va rentrer, c'est quand K vaut 11. Parce qu'à l'intérieur de cette boucle, K devient 12, et donc on ne re-rentrera pas dans la boucle. Ainsi, on va en sortir pour K égale 12. Et donc, en sortie, l'ordinateur va afficher K égale 12, et comme 12 est plus grand que racine de 127, il affichera K numéro 1. Donc voilà. Donc S7, donc pour 2 puissance 7 moins 1 est premier, on l'a vu dans le sujet. Donc il n'y a pas de diviseur entre 2 et sa racine carrée. Ainsi, l'algorithme là va tourner jusqu'à ce que K valent racine de 2n moins 1. Là, le mode ici est encore différent de 0, donc l'ordinateur effectue la ligne suivante, c'est-à-dire va rajouter 1. Et là, la boucle donc, ne va plus jouer ce rôle puisque K va être dépassé racine de 2n moins 1. Et donc, on sort de la boucle. Et comme K est racine de 2n moins 1 plus 1, on rentre dans le si et on va afficher K numéro 1. Conclure, donc question B, le K numéro 2 nous dira donc que le nombre n'est pas premier, et la valeur de K, ça sera alors son diviseur le plus petit, c'est-à-dire son diviseur premier le plus petit. Diviseur premier, c'est-à-dire c'est pas 1. Ainsi, 2 puissance 33 moins 1, K vaudra 7 à la sortie de l'algorithme, donc 7 est le plus petit diviseur premier de 2 puissance 33 moins 1. Quand on tombe sur le K numéro 1, ça indique que le nombre de Mersenne étudié est premier. Exemple, 2 puissance 7 moins 1 est premier. Voilà. Exercice fini. À la prochaine pour une autre vidéo.